Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, on va parler emploi, on va parler désespoir, on va parler lutte et combat, voir un petit peu comment certains essayent de s'en sortir. C'est dans Cosmo Réunion. Bonsoir, Georges Harriman. Bonsoir. L'appel à la conscience sur le document est assez fort. Hein. Nous sommes emprisonnés dans un dilemme, enfermés dans un sentiment d'impuissance et de lassitude face au déroulement de notre vécu quotidien. Nous sommes envahis de sentiments controversés entre l'espoir et le désespoir face à l'échéance de notre avenir, de notre devenir. Aujourd'hui, quand les chômeurs regardent le marché de l'emploi, il n'y a plus d'espoir? Oui, on peut penser comme ça, parce que l'emploi en elle-même, ça a disparu, ça n'existe plus. Et pour moi, le problème numéro un à La Réunion reste l'emploi et le chômage. C'est ni la retraite, ni le Covid, ni ce qu'on raconte actuellement là. Mais si on revient au début des années 70, l'avènement de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 à la présidence de la République, la France a 1 ou 2 millions de chômeurs. Oui. D'accord ? Et on parlait tous du plein emploi, on parlait encore du plein emploi jusqu'aux années 80. On parle que de ça, plein emploi. Même là, on parle plein emploi. Même là, même si c'est faux, c'est bidon, c'est un mensonge, on continue à persister dans le mensonge, on parle plein emploi. Pour nous, plein emploi, il n'y aura jamais de contexte actuel. Il faut une autre politique. Oui, mais quand on regarde le contexte aujourd'hui, c'est encore plus difficile qu'avant. Là, un des éléments qui est dans le projet de loi sur la retraite, c'est l'emploi des plus de 50 ans. Ben, on parlait justement. Là, il y a des gens qui sont exclus des entreprises parce qu'ils ont passé l'âge de 50 ans. Et là, ils veulent mettre en place un nouveau CDI pour ces vieux-là. Alors, de qui on se moque là? Parce que là, actuellement, il y a 5-6 CDI qui existent pour les gens qui travaillent. Ils n'arrivent pas à trouver du travail. Là, ils vont créer un CDI spécial pour les retraités. Ben, vraiment, le gouvernement te le met sur la tête. Parce que là, il y a un problème grave. Inventer un CDI pour faire encore donner de l'argent aux entreprises. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est à chaque fois qu'on crée un nouveau dispositif d'aide à l'emploi, on a l'impression que c'est toujours l'entreprise qui reçoit de l'argent, oui, et que derrière, il n'y a pas vraiment d'emploi qui est créé, si ce n'est que des emplois précaires, le temps que dure le dispositif. Après, on met la personne de nouveau au chômage. Et c'est ce qui se passe. Actuellement, les Réunionnais, une grande majorité des Réunionnais, dont je suis en fait partie, et dans toute l'année, depuis toujours, depuis 40 ans, dans l'humiliation. Parce que par rapport à ça, ils sont méprisés par rapport à ça. On parle d'eux, on s'occupe d'eux, mais pour une durée, un laps de temps, après on les jette comme du Kleenex. Il y a deux choses. D'abord, il y a un contexte économique aujourd'hui qui laisse peu de place aux gens, savoir s'ils vont dire ils veulent pas. C'est soit ils prennent pas. Mais en tout cas, le contexte professionnel n'est pas simple. On leur met parfois le couteau sous la gorge, soit ils prennent pas, et le salaire qui suit, justement, ne suit pas. Et on ne dit pas pourquoi on a fait ça, parce que depuis après Giscard d'Estaing, on a confié la politique de l'emploi, la politique du chômage aux acteurs économiques. C'est plus l'État qui s'occupe de ça. Maintenant, il met toute la main c'est les MEDEF qui décident, c'est les acteurs économiques qui disent quoi il faut faire pour embaucher les gens, quelle activité, quel métier en tension. C'est eux qui décident. Donc, on n'a pas le choix. Depuis que l'État a abandonné de plus en plus de prérogatives, à tort ou à raison, hein, je ne critique pas le choix de l'État, mais d'avoir confié à des professionnels privés la politique de l'emploi, chacun milite pour sa paroisse. C'est ça qui aggrave la situation. Depuis que la France a accepté de privatiser le téléphone, l'EDF, l'autoroute, tout ça, et ça, c'est là où le chômage a commencé à monter, parce que ces gens-là, quand ils produisent des bénéfices, ils partagent en actionnaire. Oui, c'est pas d'État. Je ne vais pas non plus jeter la pierre à l'État d'avoir privatisé. Ça a permis aussi de diminuer la dette de l'État. Ah. Oui, c'est de la politique. Je suis d'accord. Diminuer ?
On a doublé, là, à des milliards. Je suis d'accord. Mais à l'époque, ça a quand même diminué la dette de l'État. Et c'est là où le paradoxe me reste quand même particulier, c'est pourquoi aujourd'hui l'État veut non pas privatiser, en faire de nouveau une structure publique d'EDF. Qu'est-ce qui explique? Bon, de toute façon, on va dire que EDF, à 90%, appartient à l'État. Il n'y aura pas beaucoup de changements non plus. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, même la gauche a privatisé sous l'ère de François Mitterrand, même la gauche a privatisé. Et là, on voit Emmanuel Macron qui veut reprendre un outil qui marche. EDF marche. Oui, mais il ne dit pas à quel prix qu'on reprend ça, parce que quand on a donné ça, privatisé ça à l'EDF, c'était de l'argent de l'État qui était engagé dans les fonds publics. Maintenant, il veut reprendre ça, encore engager des fonds publics pour reprendre cette partie-là. Donc là encore, c'est les résidents, les Français qui sont pénalisés par rapport à ça. Oui, mais EDF appartient à l'État à 90%. Mais c'est pas l'État qui décide de l'augmentation des prix, décide de fixer les tarifs, tout ça. C'est eux qui décident. Même si c'est l'État qui... Oui, mais l'État reste quand même derrière. Je veux dire que lorsque l'État à 90%, l'EDF appartient à 90% à l'État, l'État décide de tout. Un parti, oui, on peut dire comme ça, mais c'est ça maintenant. Nous, à La Réunion, personne, aucun directeur, aucun président, aucun préfet ne prend une décision sans avoir l'avis de l'État. On est sur une espèce de paternalisme institutionnel à La Réunion, que tous les gens croient avoir un mandat, croient avoir un pouvoir. En fin de compte, non. Je te donne un conseil. Faites une petite enquête dans les collectivités locales. Allez dans les mairies, dans les comités de communes, partout. Voyez qui sont les plus proches collaborateurs du président ou du maire. Vous allez me dire pourquoi l'État ne gère pas après. C'est pas un gens comme nous, hein, ceux qui sont les proches collaborateurs. Les maires réunionnais comme nous font confiance à des hommes d'État qui arrivent de France, qui viennent de France. Oui, parce que ça leur permet d'une part d'avoir quelqu'un qui a un carnet d'adresses, d'avoir quelqu'un qui ouvre les portes des ministères à Paris. Je peux comprendre la stratégie. Maintenant, est-ce que ça marche ou pas? À ce moment, ne présentez pas votre candidature en défendant les Réunionnais. Défendez autres personnes ailleurs, mais pas les Réunionnais. Regarde ce qui se passe actuellement. Les Réunionnais, en général, en globalité, sont opposés à la retraite. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos propres sénateurs, 5 sénateurs, ont voté contre les Réunionnais. 4 sénateurs ont voté contre les Réunionnais. Vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça? Vous défendez la Réunion ou vous défendez la France? Vous êtes un pantin à la main du gouvernement. Moi, je vous dis que jusqu'à maintenant, je suis comme réflexion. La main qui donne, c'est la main qui redonne. Macron donne une subvention au conseil général, au conseil régional, et c'est eux qui décident. La politique de la Réunion, c'est pas patron qui dit, moi je veux ça, je veux pas ça. Et à tel point, voyez vous-même, si vous dites du mal sur le patron du président actuel, aucun presse ne parlera. Parce qu'ils ont reçu le mot bouche cousue, on dit rien. Même si un petit reportage, même des gens comme nous qui expriment, qui disent tout de mal, la presse est corrompue totalement. Il ne peut pas dire un mot de plus et il a peur d'être puni par le président en France. C'est ça la libération de la Réunion. Moi, je dis, il est temps de rendre aux Réunionnais leur dignité et leur fierté. Oui, mais est-ce que le Réunionnais, et là je parle de l'ensemble, a envie de retrouver sa fierté, sa dignité? Moi, j'ai envie de rigoler quand vous me dites ça. Comment pouvez-vous penser qu'un Réunionnais, un homme, un humain, est fier d'être méprisé, d'être humilié et tous les jours? Il veut se battre. Des fois, il est tellement enragé que quand il se bat, il a envie de tuer les gens parce qu'il est en colère. Georges Hariman, tous les Réunionnais ne s'appellent pas Georges Hariman. Tous les Réunionnais n'ont pas... Mais je suis un puissant Réunionnais. Non, ce que je veux dire, c'est que tout le monde n'a pas cette envie qu'a Georges Hariman. Des gens qui n'ont pas envie de travailler, il y en a à La Réunion. Si, aussi. Il y en a. On a créé ça, les conditions. Oui, je suis d'accord. On l'a créé. Je suis d'accord. Il n'est pas né comme ça, le Réunionnais. Oui, je suis d'accord qu'on l'a créé, mais ça a marché. Ben, ça continue à marcher. Comment tu fais là? À chaque fois, tu dis, du mois, le mois de mars, la vie pour l'achat va augmenter. Et quand tu décides, on va baisser les prix sur panier de légumes, panier de commission, consommateurs. Ou bien, on va donner 100 € pour l'électricité, donner 100 € pour l'eau parce que la vie est chère. Pour ce temps-là, tu achètes la paix sociale, tu donnes l'État-providence pour que les Réunions restent calmes. Comment voulez-vous réagir face à ça? Et à chaque fois, ce que Macron a fait, tous les pouvoirs contestataires, voyez vous-même, avec les grèves, il étouffe. Là, il y a des grèves pour le contrat, il étouffe tout ça. Il ne veut pas entendre parler, il ne croit pas. C'est lui le chef, c'est lui le commandant. On va comme ça, on va, ça pète. Oui, mais je suis d'accord. Mais quand on regarde le contexte,
Quand on regarde ce contexte aujourd'hui, économique, bien sûr, social, économique. Les deux. D'accord? On ne peut pas rejeter toute la faute sur l'État. Il y a aussi des individus. C'est sbires. Non. L'État sbire la Réunion, les sbires la Réunion qui soutiennent, qui croient, tout ça. Je veux bien que l'État ait des représentants ici qui poursuivent sa politique. Mais ce que je veux dire, c'est que on a aussi dans la population des gens qui n'ont pas envie de travailler, des gens qui n'ont pas envie de chercher du travail, des gens qui... Non. Vous êtes contaminé, monsieur. Vous êtes déjà contaminé avec ce langage. On vous a conditionné cette division-là. Parce que s'il y a 157 000 chômeurs à la Réunion directement, si vous avez 7 000 chômeurs qui refusent, vraiment qui refusent, hein, parce que moi ça m'étonne quand on fait un job de tin, là il y a eu la fait le emploi à DPE, combien de personnes se présentaient? Combien de personnes? Est-ce que là-dedans il y a des paresseux? Il n'y a pas de paresseux. Donc même s'il y a un minimum de personnes qui refusent, comme dit, refusent de travailler, mais il faut chercher la cause. Non pas gérer les conséquences. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il faut chercher la cause. Mais ça veut dire que malgré tout, il y a un travail à faire pour comprendre pourquoi. Après, je ne vais pas non plus être plus réaliste que le roi. On a créé des conditions pour les rendre paresseux. On a créé des conditions pour faire en sorte qu'ils n'aient pas envie de travailler. Leur revenu, leur allocation de chômeurs, quand ça se situe à un niveau presque aussi intéressant que si travailler, donc parfois il vaut mieux choisir de ne pas travailler et de gagner un peu d'argent plutôt que de travailler, d'avoir des embêtements pour un salaire qui n'est pas mirobolant. Pas attrayant. Donc il n'y a pas que ça là, il y a beaucoup de choses. L'ambiance, vous devez partir à l'école pour faire un diplôme dans telle branche, on vous met dans telle branche, ça ne vous plaît pas, donc vous n'avez pas envie d'aller vous sacrifier. Je suis d'accord là-dessus aussi. C'est vrai que le système n'est pas un système performant. Il n'est pas non plus toujours efficace. Je suis d'accord. Mais malgré tout, dans le contexte que nous avons aujourd'hui, Georges Hariman, il faut, au contraire, ça va demander plus de travail de la part de l'individu, plus d'investissement. Il peut pas. D'abord, quelqu'un qui ne travaille pas aujourd'hui, son premier souci, son première envie, c'est pouvoir exister. Faut trouver un travail noir, trouver quelque chose pour pouvoir exister dans la vie. Et dès qu'il présente un dossier, une idée qui est formidable, une idée pour aller voir, pour créer son activité, on lui dit c'est pas possible, vous pouvez faire ça, un tel fait ça, vous êtes la concurrence, vous n'êtes pas économique, on le casse tout de suite. Comme si on a reçu l'ordre d'en haut de ne pas financer un Réunionnais. Ce qui arrive de France, ça arrive des prêts. Mais nous, la banque, pour avoir un prêt, il faut vraiment être cautionné ou bien un patron a donné l'ordre, c'est bon, on va l'accorder le prêt. Parce que dans tous les banques de la Réunion, ce sont les grands patrons de la Réunion qui gèrent ces banques-là. Hein. C'est eux qui sont derrière. Hein. Ah. Il est clair qu'en termes de compétition d'entreprise, il est évident que les grosses entreprises ne veulent pas voir arriver à des petites entreprises qui font la même chose qu'eux. Et à la rigueur, c'est moins cher. À la rigueur, c'est parfois mieux fait parce que les gens qui ont que quelques chantiers prennent le temps de bien faire ce qu'ils ont à faire. C'est une réalité. Mais malgré tout... Et comment je dirais, regarde actuellement le scandale de Cadre d'Or. Qu'est-ce qui se passe Cadre d'Or? Ils veulent le monopole, ils veulent plus que les gens fassent du petit élevage chez eux. Ils veulent plus que les gens obligés de passer par leur usine pour pouvoir faire un truc. Donc là, il y a quoi là? Donc désormais, le Réunionnais n'a pas le droit de se mettre à son avantage d'avoir... Il ne travaille pas, il a un petit élevage, il occupe la journée, il donne un petit poulet, il peut avoir un petit poulet le matin pour l'aider sa communion, son baptême, ça. Mais non, on veut l'interdire. On veut mettre en place des barrières absolument pour interdire les gens de faire ça. Donc tout est fait pour que cette situation-là dure et vive. Et l'État est complice. L'État applaudit ça. Avec les banques et tout. Elle va demander un prêt à la banque pour monter un petit poulailler. Elle dit non, il n'y a pas. Par contre, quand Crédit arrive ou Avipol arrive, ils demandent combien? Des millions? Allez, on vous donne des millions. C'est pas mon argent, c'est dans l'État, ça, on vous donne des millions. Et il y a un problème là-dedans, il y a un problème grave. Et ça, les Réunionnais n'ont pas compris. Les Réunionnais, aujourd'hui, ils sont résignés. Ils sont résignés par la force des sols. Parce qu'ils se battent contre un mur, ils ne s'arrêtent pas. Et c'est ça qui amène la frustration. Et c'est ça qui, demain matin, va amener la guerre. Et sans nous rendre compte, on va rentrer dans le système. On regarde actuellement ce qui se passe dans la violence. Les gens, maintenant, tuent pour rien. Un fusil, se battent. Ce qu'ils sont en train de faire actuellement avec la retraite, là, c'est un petit début, ça. J'espère que demain, ça va s'agrandir, cette révolte-là, parce que ça s'arrête à la retraite aujourd'hui, mais c'est pas la retraite qui est très réunionnais. C'est beaucoup plus que ça. Hein. C'est la perte de dignité, la perte de fierté. Quand vous voyez la Réunion, tout ce qui arrive d'ailleurs, c'est comme une poubelle chez nous. Tout débarque ici. Georges Hariman,
il est clair que la politique que vous dénoncez, menée par l'État, n'est pas, selon vous, une bonne politique. L'État a une responsable politique locale, complice. D'accord. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que les citoyens, qu'est-ce que vous et d'autres citoyens peuvent mettre en place? Je suis en train de lancer, vous voyez pas que je suis en train de lancer des tracts à partir de commencer à, toute l'année, donne des gens des choses de vérité réelle sans pouvoir mentir, dire la vérité, lancer une campagne de terrain d'information à travers les tracts, non pas à travers l'information à la télé, puisque la télé nous interdit, la radio nous interdit. Donc, les gens comme nous n'ont pas le droit de la parole. Donc, les gens des tracts. Tous les jours, s'il faut aller sur le terrain, tous les jours, 3, 4, 5, 10 personnes, on ira commune par commune, donner aux gens la vérité des choses qui se passent. La vérité sur ce qui se passe. On va leur demander de prendre conscience de la situation. À la fin de votre communiqué, vous dites quelle stratégie faut-il déployer pour avoir une vie plus sereine? Voilà, donc la question est posée. Donc les gens qui prennent contact avec nous, on va se réunir entre eux, aller les voir s'il le faut, dire ben, comment tu vois ton avenir? Comment tu vois? Regarde, ton père est comme toi, ton frère est comme toi, ton tonton est comme toi. Ça c'est une vie, ça? Tu es mendiant en vie. Tu commences à mendier en tant petit, tu as le RSA, après tu as le minimum vieillesse. Tu n'iras pas plus loin, hein? Et tu n'appartiens pas à la société réunionnaise. Tu es exclu. Ceux qui arrivent d'ailleurs participent plus que toi dans cette vie-là. Et c'est pas logique. C'est pas logique. D'accord. Mais là, je reviens à ma question. Là, il y a une mobilisation, il y a une sensibilisation. Est-ce que la population réagit? Est-ce que la population donne l'impression que ça l'intéresse, qu'elle a envie de prendre part à... La population réagit, mais la population aussi, puis à gorge aussi, parce que je vous l'ai dit la dernière fois, la population qui travaille, c'est difficile à pouvoir conchier son salaire et ses besoins pour ses frais de quotidien de ménage. Ça. Et en plus, s'il a un crédit, même s'il est intéressé par ce qui se passe, il est attiré, ça le met en rage, il ne peut pas abandonner ce travail pour aller manifester parce qu'il va perdre 100 euros, 200 euros par salaire et ce qui va coûter très, très cher son loyer. Tout ça. Donc, la population est dans un espèce piège qu'on l'a mis, un labyrinthe qu'on l'a mis dedans volontairement. Et la banque, tout le monde est content, on a réussi à le calmer. Et il joue sur l'usure pour pouvoir admettre la loi. Oui, mais ça veut dire que le travail que veut faire Georges Hariman et son groupe... c'est pas demain la veille, ça va aboutir. Non, écoutez, c'est moi, un travail... je suis un militant ouais. Et peut-être que je suis un peu comme une vision lointaine, comme dans le temps, il y avait Paul Vergès qui voyait longtemps et qui voyait loin. Peut-être que nous aussi, on va voir loin à notre manière. Et je suis sûr que les choses vont changer parce que tôt ou tard, il y aura une rébellion, une grosse rébellion, plus forte que les Gilets jaunes à La Réunion. Ça, je suis sûr, ça. Oui, mais si c'est pas une rébellion réfléchie, s'il n'y a pas une démarche, s'il n'y a pas une démarche constructive, ça va être encore à l'image de ce qu'on a vu. Quand j'ai dit rébellion, ça peut être une rébellion silencieuse. Hein. Si on réussit à mettre les gens dans un éveil, vraiment un éveil, une conscience silencieuse, ça peut être comme ça aussi. Hein. Les gens vont comme ils font avec nous. Hein. Ils nous mettent à la porte doucement, calmement, ceux qui sont au pouvoir. Hein. Ils nous écartent, mais demain matin, ils peuvent aussi écarter doucement, lentement, sans violence. Hein. C'est à nous de mettre en commun. Vous savez, la Réunion, c'est une espèce d'identité mélangée, croisée, il y a tous les gens. Et ce qui me fait peur, c'est que ceux qui arrivent d'ailleurs, ce sont plus réunionnais que nous. C'est ça qui m'inquiète à l'avenir. Ceux qui arrivent, qui débarquent, qui adoptent la Réunion, c'est eux qui défendent la Réunion plus que nous, c'est eux qui sont plus conscients de leur pays, la Réunion. Ça m'inquiète. Oui, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, que des Réunionnais de souche qui sont aujourd'hui, qui n'ont pas de travail, s'écrasent. Oui, non, c'est-à-dire qu'ils veulent plus, ils ont plus envie de se battre, ils ont plus envie de. Il y en a qui oui, c'est découragé, oui. Qui sont découragés. J'ai des militants maintenant, actuellement, ils sont découragés parce qu'ils n'arrivent pas à aboutir, mais toute peine mérite salaire, tout militantisme, à un moment donné, aboutir à quelque chose. Si les anciens comme nous n'avaient pas manifesté contre l'esclavage, tout ça, si on n'avait pas été aboli. Donc, ça a duré longtemps, ça a parti 50, 100 ans, mais on est arrivé à la peine. Mais la Réunion, pareil. Tant que je serai vivant, je pourrai apporter mon contribution, j'apporterai, mais on ne réussira pas à me faire résigner dans le combat que je mène contre le chômage à la Réunion et pour l'activité de la Réunion. On peut pas, parce que c'est un truc qu'il ne peut pas remplacer. Et c'est créé par l'homme. C'est pas créé par l'autre, c'est le gouvernement qui crée ça. Mais il y a quand même une condition sine qua non, c'est-à-dire qu'il faut quand même mobiliser, sensibiliser. Et est-ce que les citoyens
que rencontre Georges Harriman, est-ce qu'ils ont envie de se mettre debout? Est-ce qu'ils ont envie de revendiquer? Pour l'instant, Est-ce qu'ils ont envie de manifester? il faut les déconditionner, premièrement. Et il faut le dire, il faut sortir de posture conflictuelle et posture formaliste. Parce que maintenant, oui, la loi est comme ça, ils sont formalistes. Ou bien ils sont en posture, oui, c'est sa faute, oui, c'est on accuse, on dit, mais on travaille entre nous d'abord pour dire, ben écoute, nous on veut ça. La conférence des mille sera un début de ça, pour dire que qui nous est, qui nous sommes, et où nous veut aller. C'est ça pour moi, il est à apprendre maintenant pour étudier. D'accord. Ben, on va partir la prochaine fois sur la posture, c'est justement la sensibilisation, la mobilisation, et que veut vraiment la population. Ah ça. D'accord, on en parle dans une prochaine émission. Merci Georges Harriman pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François, je vous dis à bientôt.